Hello, si tu prends soin de ta femme, ton couple va fonctionner. En effet, quand on prend soin de l'autre, en général, on a quand même des retours. Peut-être quelqu'un m'écoute et tu dis « mais moi, je n'ai pas de retour, je fais que de faire du bien à l'autre », mais tu auras ce retour, c'est évident. Alors, oui, je prends soin de ma femme, c'est pourquoi mon couple marche. Et je crois que c'est une des choses qui fait que notre couple marche avec Annabelle, c'est que je prends soin d'elle. Alors, elle prend soin de moi, mais déjà hier, j'ai parlé de son humour pendant toute l'émission, et de comment elle était gentille et merveilleuse. Alors, je vais parler un peu de moi aujourd'hui, de l'importance pour le mari de prendre soin de sa femme. Dans Éphésiens, au chapitre 5, à peut-être lire un témoignage avant d'Elgas du Congo, qui dit « Marié, notre vie de couple a connu beaucoup de tumultes à cause de mes nombreuses fautes, même si je suis né de nouveau. Ma femme souffrait de dépression et avait des pensées suicidaires. Tout cela était dû au fait que j'étais loin de Dieu, hypocrite envers lui, et que ma vie spirituelle était instable. Cependant, depuis que j'écoute vos directs, j'ai ressenti une prise de conscience. La paix revient dans ma maison et dans mon cœur, la résurrection est déjà présente. J'étais animé par une forte séduction et de mauvaises pensées. Je vous remercie et je vous demande de prier pour moi, ma famille, mon couple, mon travail. Je veux aimer mon Dieu de tout mon cœur, mon âme et mes pensées. » Alors, merci pour ce témoignage et on en a parlé hier. En effet, souvent, l'autre va être malheureux parce qu'on n'a pas pris soin de la personne, on n'a pas eu des moments plaisants avec cette personne. Et alors qu'on parle justement aujourd'hui de prendre soin, eh bien, si Delgas prend soin de son épouse, eh bien, son épouse sera heureux. Et si vous prenez soin de votre épouse, elle sera heureuse et votre couple sera épanoui et une réussite. Dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 25, on va lire ce passage. « Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, donc de la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Alors, je vais tout de suite dire à un homme qui dit que moi, ma femme ne me respecte pas, alors je n'ai pas à l'aimer, c'est faux. Tu as ta responsabilité, elle a la sienne. Ta responsabilité, c'est de l'aimer. Alors ici, on lit au verset 29, « Personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin. » Dieu veut que tu prennes soin de ton épouse. Tu dois prendre soin d'elle. Il faut que tu puisses prendre du temps avec elle, que son âme aille bien. Tu es le gardien de ton épouse. Tu es le gardien de ce jardin. Donc, tu dois prendre soin de ton épouse. Tu dois pouvoir l'écouter, savoir comment son âme va. Comment elle va? Est-ce que tu sais comment va ta femme? Depuis combien de temps tu ne lui as pas demandé? Je ne parle pas de demander comme on le dit à tout le monde, « Bonjour, ça va bien ?» Et en fait, tu ne t'attends pas à entendre la réponse parce qu'en fait, on fait machinalement cela par une sorte de politesse, de culture. Mais est-ce que tu sais si ton épouse va bien? Alors peut-être même elle va te dire que ça va. Oui, ça va bien. Mais est-ce que tu as creusé pour savoir comment elle va? Est-ce que tu sais comment son cœur va? Réellement? Il faut que tu puisses savoir comment elle va. Il y a des gens qu'on a retrouvés, par exemple, pendus au bout d'une corde, et personne n'aurait soupçonné qu'ils n'allaient pas bien. Il y a des enfants qui se sont suicidés, et personne ne savait qu'à l'école, ils faisaient face à toutes sortes de défis, et les élèves
se moquaient d'eux. Et ça venait avec des insultes et des menaces, etc., la moquerie. Et on trouve des enfants qui se suicident à cause de ça. On n'aurait pas pu voir, on n'aurait pas pu imaginer. Et les parents, pour la plupart, c'est des chocs parce qu'en fait, quelque part, et bien sûr, je ne veux pas mettre une faute et une tristesse de plus sur les parents parce que parfois, bien, entre guillemets, vous n'y êtes pour rien, mais souvent, le parent va être responsable parce qu'il n'a pas vu. Je ne parle pas des parents qui ont vu et qui ont essayé d'aider, mais malheureusement, ça a amené à une catastrophe. Et c'est le cas, vraiment que le Seigneur vous console. Mais tout ça pour prendre cet exemple, cette image, de dire que quelqu'un peut aller très mal et on peut ne pas le voir parce que la personne peut le cacher. Et en tant qu'époux, vous devez prendre soin de votre épouse. Vous devez prendre soin d'elle, de son âme, savoir comment elle va. Depuis combien de temps vous n'avez pas passé une soirée à discuter juste d'elle? Comment elle va? Si elle travaille dans une société ou autre, dans une entreprise, comment elle va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous savez même ce qu'elle fait de ses journées? Avec qui elle mange? Ses tâches, ses défis? Comment ça va? Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle a une amie? Est-ce qu'elle s'entend bien avec son ami? Est-ce que tout va bien avec cette amie? Est-ce qu'elle a des défis personnels? Comment son âme va? Comment elle se sent? Depuis peut-être cette grossesse, depuis cet accouchement, ou au contraire, depuis peut-être cet enfant ou ce bébé qu'elle a perdu. Tu as tes propres souffrances, mais elle, comment ça va? Comment elle va? Depuis la dispute peut-être que vous avez eue, depuis ce licenciement, depuis ces critiques, et depuis que ses parents sont peut-être venus à la maison et il y a eu des choses qui ont été dites. Comment ça va? Comment elle va? Tu dois prendre soin de son âme. Tu dois prendre soin aussi de son corps. Alors, ici, on voit que chacun va prendre soin de son corps. Et son corps, chacun la nourrit, chacun en prend soin. Donc, notre corps, on en prend soin. On se lave, on se rase, ou si vous êtes une femme, on s'épile. Prenez soin de vous. Mais vous devez prendre aussi soin du corps de votre femme. Donc, régulièrement, vous allez mettre vos mains dans ses cheveux. Le matin, vous vous réveillez et vous l'embrassez avec douceur. Peut-être vous vous réveillez, vous caressez ses pieds. Je ne parle pas d'attendre quelque chose en retour, simplement, et vous pouvez masser ses pieds. Si elle aime ça, bien sûr. Ou alors vous pouvez masser ses mains, vous pouvez passer, en vous couchant peut-être simplement, vous pouvez passer votre main sur ses bras comme ça pendant X temps, X minutes. Ou vous pouvez passer vos mains sur son cou, dans ses cheveux, vous pouvez masser ses oreilles ou masser son dos sans que ça aille plus loin. Prendre soin de son corps. Est-ce que vous savez si elle va bien? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Est-ce qu'il y a une maladie qu'elle cache pour ne pas vous inquiéter? Comment son corps va? Vous devez prendre soin de son corps. Quand on voit on y était hier dans le livre du Cantique des Cantiques, on voit le bien-aimé, et c'est la même chose avec elle. Là, il dit au chapitre 7, que tes pieds sont beaux dans tes sandales. Ça commence par là. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales. Depuis combien de temps tu lui as pas dit qu'elle était belle? Moi, je dis plusieurs fois par semaine à Annabelle qu'elle est belle. C'est naturel, pour moi, c'est naturel. Parce que je la trouve belle, parce que je l'aime. Je lui dis qu'elle est belle. Ce matin, d'ailleurs, je lui ai envoyé une photo parce que j'ai vu une émission Parole de femme qu'elle a faite. Et c'était un habit que j'avais jamais vu et je lui ai dit qu'elle était belle. Je lui ai envoyé la photo juste pour lui dire qu'elle était belle. Est-ce que tu lui dis qu'elle est belle? C'est aussi prendre soin. Il faut qu'elle soit rassurée. Il faut qu'elle
Et ça fait du bien à son âme de savoir qu'elle elle est aimée, elle est appréciée. Mon mari trouve que je suis belle. Alors, vous savez, c'est comme les enfants. Quand tu vois ton enfant grandir et ta fille, par exemple, grandir, cette fille-là, comme tous les enfants d'ailleurs, même le garçon, il a des émotions et en fait, il a besoin d'être comblé émotionnellement. Et s'il n'est pas comblé par les parents, si les parents ne prennent pas le soin, le temps de dire à leurs enfants qu'ils sont beaux, qu'ils les aiment, s'ils ne font pas de câlins à leurs enfants, en fait, il va y avoir des carences d'affection. Et cette affection, ils vont la chercher ailleurs. Et ils la trouveront. Et ce ne sera pas une affection qui sera pure. Donc, tu dois lui dire qu'elle est belle. Et peut-être si tu te dis, mais moi je la trouve plus belle, trouve quelque chose belle en elle, ou je prie peut-être que ton regard change, parce que en fait ton regard a peut-être été sali, souillé, à force de regarder d'autres femmes. Et maintenant tu la trouves plus belle, mais tu l'as trouvée belle à un moment. Tu aurais dû en tout cas. Et il vaut mieux se marier avec quelqu'un qu'on trouve beau. Prendre soin de son corps. Tu dois lui faire des câlins. Moi, je suis convaincu que chaque couple devrait se faire un câlin tous les jours. Avoir de l'affection. En fait, Dieu nous a créés comme ça. On a besoin d'être aimés. On a besoin, et là encore, on a des besoins différents et des langages d'amour qui sont différents. Mais même un enfant dur, ou un enfant impulsif, ou un enfant qui est très doux, ou un enfant qui est très consciencieux, très réfléchi, il a besoin d'un câlin. Que cet enfant soit un peu fougueux, un peu tout le temps en train de courir partout, peut-être lui en a encore plus besoin. Mais même l'enfant qui est tout doux, il fait jamais de bêtises, il est tellement calme, il est tranquille, il lit ses BD, il lit ses livres, il est tellement gentil, il a besoin d'un câlin. Il en a besoin. Peut-être il ne le sait pas, peut-être au début il va rechigner, etc. En fait, il va s'habituer et il va avoir ce besoin. Ce besoin, il va le reconnaître et il va au bout d'un moment pouvoir dire « j'ai besoin d'un câlin ». Et plus tard, il pourra aussi faire des câlins à son épouse ou à son épouse si c'est une fille. Donc tu dois faire des câlins à ta femme. Tu dois vraiment la prendre dans tes bras, tu dois lui dire que tu l'aimes et c'est tellement bon. J'aime trop Annabelle, prendre Annabelle dans mes bras. Tous les soirs, on se prend dans nos bras. C'est naturel, on ne se dit pas, tiens, c'est 18h55, là, c'est l'heure de se prendre dans les bras. Peut-être au début, pour certains, il faut faire ça. Vraiment, j'ai déjà encouragé des couples à faire ça. Parce que tu dois prendre ta femme dans tes bras. Donc si au début, si c'est tellement pas naturel pour toi, et on peut dire, une fois encore j'entends quelqu'un qui dit, ah, mais il y a des choses plus importantes, Jérémy. Ah. Mais j'entends Gordon rire. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. Imaginez, tu vis une vie avec Dieu et tu ne ressens jamais son amour. Jamais. Il te dit jamais, tu ne ressens jamais que son amour, si dans la Bible, tous les mots d'amour auraient été enlevés, tu n'aurais pas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais tu aurais car Dieu a pris sa responsabilité et il a donné son Fils. Non, Dieu a tant aimé le monde, Dieu est amour. Prends-la dans tes bras et fais-lui des câlins, et prends soin d'elle, et prends soin de son âme. Comment elle va spirituellement? Comment ça va avec le Seigneur? Est-ce que ça va bien sa vie de prière? Est-ce qu'elle a une amie, quelqu'un avec qui elle peut prier, en dehors peut-être de toi? Est-ce que depuis combien de temps tu n'as pas prié pour elle? Vous êtes là, peut-être dans une soirée tous les deux, peut-être vous allez regarder un film, et c'est bien, vous pouvez regarder des films, avoir des moments plaisants. Mais tu diras, j'ai envie de prier pour toi. Tu la prends par la main, parce que oui, il faut la prendre par la main aussi. Tu prends ses deux mains et tu pries pour elle.
Seigneur, merci pour mon épouse. Père, toi seul connais vraiment les profondeurs de son cœur plus qu'elle-même. Et je prie que tu la combles. Je prie que tu la bénisses de façon particulière. Je prie que son cœur soit heureux. Seigneur, donne-lui une amie précieuse. Comble son cœur de ta joie. Que ta paix remplisse son cœur. Seigneur, donne-lui toute faculté, toute sagesse, toute intelligence, tout discernement, tout ce dont elle a besoin. Je la bénis, Seigneur. Je bénis sa vie. Merci pour la grâce qu'elle est pour moi. Merci pour la joie qu'elle est pour toute la famille, pour les enfants. Et tu pries pour elle. Tu la bénis. Avec elle et sans elle, tu la bénis. Alors je vais te donner un exercice aujourd'hui, comme je l'ai fait ces derniers jours. Trouve 3 façons de prendre soin de ta femme. Et applique-toi pour les faire cette semaine. Je parle de cette semaine, parce qu'en réalité, si je te dis dans les prochains jours, tu vas remettre ça à plus tard. Avant dimanche soir, minuit, trouve 3 choses. Je te parle de choses simples. Des choses simples pour prendre soin de ta femme. Je parlais, ça peut être un massage. Ce n'est pas forcément un massage de 30 minutes et ne te donne pas un objectif beaucoup trop grand, quelque chose que tu n'as jamais fait. 3 choses pour prendre soin de ta femme. Et fais-le. Quand tu sers ta femme ainsi, que tu fais du bien à ta femme, tu fais du bien au Seigneur. Jésus a dit que si on donne un verre d'eau à cet enfant, c'est comme si on lui donnait à lui. Il dit, j'étais sans habit, vous ne m'avez pas habillé, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais ta propre épouse, elle a faim dans ta maison. Elle a faim de discuter, elle a faim de parler, elle veut parler, mais à la maison, pouf, elle se tait parce que en fait, toi, tu es dur, toi, tu penses qu'à toi, qu'à tes affaires, ton travail, tu reviens en grognant du travail, et elle doit subir, tu as donné le meilleur aux autres et tu lui donnes le moins bon. C'est pas normal. Tu as ta responsabilité. Et on se parle homme à homme. Tu as ta responsabilité. Et je veux parler particulièrement peut-être aux plus jeunes mariés. C'est nouveau pour vous le mari. Vous êtes plus célibataire. Tu n'es plus célibataire. Tu dois prendre soin d'elle. C'est la mission, le mandat que Dieu t'a donné. Comment Dieu pourrait donner de grandes choses? C'est déjà une grande chose. Et comment tu veux ce grand ministère, tu veux cette grande vision, mais tu ne peux pas prendre soin de ta propre famille? Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment Dieu lui donnera en autorité ou en charge l'Église, son Église? Tu ne peux pas prendre soin de ta femme? Et tu veux voyager dans le monde entier? Mais tu vas tomber, tu vas faire n'importe quoi. Et Dieu ne pourra pas t'approuver. Alors oui, tu peux faire des miracles et toutes sortes de choses comme ceux qui vont se retrouver auprès du Seigneur. Qui vont dire, mais on n'avait pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur Jésus dit, mais je ne vous ai jamais connu. Depuis combien de temps tu n'as pas connu ta femme? Je ne parle pas ici de relations sexuelles. Est-ce que tu la connais encore? Et les années qui passent, et là je parle aux plus âgés, les années passent, et il n'y a plus cette communion. Vous avez commencé, vous savez, peut-être vous avez au bout d'un moment été ensemble, mais les routes se sont séparées petit à petit, petit à petit, petit à petit, et vous vous éloignez l'un de l'autre, loin de l'autre. Lui, il est à la télé, elle est à la cuisine, lui, il est dans son garage, elle est avec ses amis, lui, il part en vacances ou en congé avec tel copain, tel ami, et elle est là à son club de sport. Et en fait, vous vous séparez, il n'y a plus que les enfants, si vous en avez, qui sont là, et peut-être, ou la maison, ou le fait d'avoir une maison, un endroit où on va dormir. Je prie que cela change. Alors il y a eu les pieds, la hanche, le ventre, le corps, les 2 seins, le cou, les yeux, le nez, la tête, les nattes, les cheveux. Dans la description que va faire Salomon, il regarde son épouse, des pieds jusqu'en haut. Tu dois l'observer, tu dois la contempler, tu dois la regarder. Avoir des yeux pour ton épouse et pour elle seule.
pas avoir tes yeux sur d'autres. David disait, « Oh, mes yeux ne regarderont pas une vierge. » Que tes yeux soient seulement pour l'épouse que Dieu t'a donnée. Que tes sources soient pour ton épouse. Ne les répands pas au dehors. Père, je prie pour ces maris. Toi, tu es le parfait mari. Tu es l'époux parfait de l'Église, le modèle par excellence. Et tous, tu nous places dans cette position d'épouse, parce que c'est une position respectable, honorable, bénie. C'est une position merveilleuse. Et nous nous soumettons à toi. Tu es l'époux parfait. Père, je prie pour tous les maris qui m'entendent aujourd'hui, qui m'écoutent. Je prie, Père, que là où il y a de l'orgueil, là où il y a de la fierté, là où il y a de la médisance, là où il y a de la colère, là où il y a de la haine, là où il y a de la rancœur, là où il y a de la jalousie, toutes ces choses soient remplacées par ton esprit. Tu as dit qu'il ne peut pas sortir d'une même source de l'eau salée et de l'eau douce. On sera jugé chacun selon nos actions, nos paroles, selon nos œuvres. Et Père, je veux être un bon mari. Dis-le avec moi, mon frère. Je veux être un bon mari. Je veux être un bon époux pour mon épouse. Je veux prendre soin d'elle. Père, aide-moi à prendre soin d'elle. Aide-moi à comprendre peut-être certains mystères de son cœur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas la brusquer. Aide-moi à ne pas être contrôlant, dominateur, à ne pas faire preuve d'autorité, mais à faire preuve de douceur, d'amour, de compréhension. Aide-moi à la soutenir, aide-moi à la porter. Aide-moi, Seigneur, à la faire rire. Aide-moi à la rendre joyeuse, la rendre heureuse. Aide-moi à être un bon mari, à être un bon époux. Fais-moi connaître, aide-moi à comprendre quels sont les désirs de son cœur. Quels sont les vrais besoins? Peut-être elle a des besoins, mais elle n'ose plus les dire, elle n'ose plus les partager. Permets-moi de comprendre ses besoins. Et permets-moi, et je crois que si tu nous as unis, tu me donnes aussi la grâce, la capacité de pouvoir la combler. Il y a des choses que toi seul peux combler, mais il y a des choses que tu me demandes de combler, qui sont de ma responsabilité, et par amour, je veux le faire. Je veux pouvoir l'honorer, comme dit ta parole. Ta parole nous demande et me demande d'honorer mon épouse. Je veux l'honorer, la mettre par-dessus, la mettre à la lumière, Seigneur Jésus-Christ, comme étant d'une grande valeur. Et je la place devant toi, Seigneur Jésus. Je veux l'honorer. Aide-moi à l'honorer. Aide-moi à ne pas être dur avec elle, mais à lui faire du bien. Qu'elle ait confiance en moi. Parce que je ne fais pas n'importe quoi. Je veux marcher, continuer de marcher dans la sainteté. Je veux continuer de marcher avec un amour et une passion pour elle. Que mes yeux n'aillent ni à droite ni à gauche au nom de Jésus-Christ. Que mes yeux ne se détournent pas vers une autre femme, mais que mes yeux soient toujours concentrés sur elle. Que mon cœur soit toujours concentré sur elle et sur aucune autre, au nom de Jésus-Christ, afin de te plaire et de t'être agréable, afin de lui plaire et de lui être agréable, afin d'être un modèle en toutes choses pour nos enfants, mes enfants, les enfants de mes amis, les futures générations et celles-ci. Seigneur, je te glorifie, je te remercie. Père, je prie pour les maris qui souffrent également parce que eux-mêmes ne sont pas comblés. Et leur femme s'est retirée, s'est éloignée. Et leur cœur souffre. Il y a eu des erreurs d'un côté et de l'autre. Et aujourd'hui, ils ont baissé les bras. Ils sont devenus fatalistes. Et ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est comme ça. Père, je prie que tu fasses renaître l'espoir
et que leur cœur soit guéri. Je prie pour la guérison des maris, des époux, des cœurs. Viens toucher leur cœur, Seigneur Jésus. Tu vois les frustrations qu'ils n'ont pas réussi à communiquer. Frustration relationnelle, frustration au niveau de la sexualité. Et ils sont là et ils ont les sources pleines. Ça déborde parce qu'ils ne peuvent pas donner. Et je prie, Père Céleste, pour que tu changes la situation de manière surnaturelle. Alors qu'ils vont aimer, alors qu'ils vont prendre soin, alors qu'ils vont faire du bien. Tu as ordonné et créé les choses. Tu nous as créés en 3 dimensions. Que tout cela soit bien coordonné, que tout cela fonctionne ensemble. Père, je prie que chacun soit comblé, corps, âme, esprit. Et que autant que cela dépende d'eux, qu'ils soient toujours en paix l'un avec l'autre. Marchant dans l'amour, dans la communion, dans la communication, dans le partage. Je te loue, je te remercie. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ces maris qu'ils prennent soin, qu'ils sachent comment le faire. Prendre soin, qu'ils ne soient pas des maris comme le monde nous montre, des hommes qui vont juste pour profiter pendant un temps de leur corps et qui aussitôt s'en vont. Seigneur, je prie qu'ils puissent prendre soin réellement, en tout temps, malgré et à travers les saisons, prendre soin. Père, je te glorifie et je te remercie. Montre-leur comment prendre soin, comment faire du bien. Donne-leur des clés, des instructions, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et tu es un homme, un mari, et il y a eu des fautes graves que tu as faites. Peut-être que le cœur de ton épouse est déchiré depuis et ça n'a jamais réussi à... Il n'y a pas eu de restauration. Et je t'encourageais à demander pardon à nouveau, mais sincèrement, profondément. Que voit ton cœur? Vous savez, il y a la prière et il y a la prière. Et on peut demander pardon et demander pardon de tout notre cœur. S'il le faut, mets-toi à genoux devant elle. Tu peux lui préparer un repas, je ne sais pas, préparer quelque chose et la supplier. Je te demande sincèrement pardon. Je sais que depuis que j'ai fait ça, eh bien, les choses ne sont plus les mêmes. Je te demande sincèrement pardon. Je veux t'aimer, je veux prendre soin de toi. Tous les jours de ta vie, je veux revenir à cette alliance. Sois intelligent, une bonne intelligence, pas de la manipulation. Et si tu es un époux et tu as trompé ton épouse, ou des fois ça ne va pas jusque-là, des fois ce sont des choses que simplement comme un adultère avec l'œil, avec le regard. Confesse cela. Dis-lui. Dis-lui. Repens-toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, sur vous, et que Dieu reconstruise, même au milieu des ruines, même dans le désert, qu'il amène une source d'eau vive, au nom de Jésus-Christ. À demain.